Revenons maintenant sur les expressions et opérateurs que vous avez vus déjà dans les vidéos précédentes. On trouve des expressions par exemple dans des affectations, comme ici. L'expression se trouve forcément à droite du signe égal et va calculer une valeur qui doit être du même type que la variable qui se trouve à gauche du signe égal, puisque l'affectation va donner la valeur calculée par l'expression à la variable. Alors une expression peut être tout simplement une valeur littérale, comme par exemple 4 ou 3,14. Alors notez au passage qu'en fait, on n'écrit pas 3,14, mais bien 3,14, parce que le Java utilise la notation anglo-saxonne. Mais plus généralement, une expression est une formule mathématique qui met en œuvre des opérateurs, comme ici, où je multiplie la valeur de la variable n par elle-même. L'étoile est le symbole pour la multiplication, j'obtiens donc ici tout simplement n carré. Et plus généralement, une expression peut mettre en œuvre plusieurs opérateurs ou des parenthèses, donc exactement comme une formule mathématique. Le type des expressions est donc important, et il est donc aussi important d'être conscient que les valeurs littérales ont leur propre type, exactement comme les variables. Par exemple, si j'écris la valeur littérale 1, cette valeur est de type int. En revanche, si j'écris 1.0, cette valeur est de type double. Notez au passage qu'on a le droit d'écrire un point tout court, et c'est équivalent à écrire 1.0, et ce sera donc de type double, c'est-à-dire que je peux écrire par exemple cette déclaration, et c'est équivalent à écrire cette déclaration. Mais en revanche, écrire 1.0 sera toujours plus lisible que d'écrire un point tout court, donc préférez écrire 1.0. On a le droit également d'utiliser ce qu'on appelle la notation scientifique, c'est-à-dire que par exemple, je peux écrire 2e3, et c'est équivalent à 2 10 puissance 3, c'est-à-dire 2000. Et de façon générale, AEB est équivalent à A multiplié par 10 puissance B. Par exemple, dans cette déclaration, j'initialise la variable x à la valeur 1,3 multiplié par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1300. Et dans cette déclaration-ci, j'initialise la variable y à 1,3 multiplié par 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,0013. Du côté des opérateurs, on dispose tout d'abord des 4 opérateurs usuels. Pour l'addition, on va utiliser tout simplement le symbole plus. Pour la soustraction, le symbole moins. J'ai dit que la multiplication se notait avec le symbole étoile et la division se note avec le caractère slash. Mais attention, il y a un piège dans le cas de la division. Si les deux valeurs qui interviennent dans la division sont toutes les deux de type int, il s'agit de la division entière. Par exemple, dans cette division, 1 et 2 sont tous les deux de type int, et cette division est la division entière. Ça veut dire que je vais obtenir comme résultat de cette division la valeur 0. Alors pourquoi? Parce que 1 est égal à 0 fois 2 plus 1. Et c'est ce 0 qui est le résultat de la division entière. Un autre exemple, 5 divisé par 2, 5 et 2 sont tous les deux de type int, et j'obtiendrai cette fois-ci 2, parce que 5 est égal à 2 fois 2 plus 1, et c'est ce 2-là qui est le résultat de la division entière. Si en revanche, au moins une des deux valeurs qui interviennent dans la division est de type double, il s'agit de la division dont on a l'habitude, et dans cet exemple, j'obtiendrai bien la valeur 0,5, comme c'est logique de s'y attendre. En Java, on dispose également des opérateurs plus égal, moins égal, multiplié égal et divisé égal. Par exemple, j'ai le droit d'écrire a plus égale 5, où a est une variable, et c'est équivalent à écrire a égale a plus 5. Un autre exemple, j'ai le droit d'écrire a multiplié égale b, où b est une seconde variable, et c'est simplement équivalent à écrire a égale
a multiplié par b. Dans le cas des int et dans le cas des int seulement, on dispose également d'un opérateur qui s'appelle modulo, qui se note avec le caractère % et qui renvoie le reste de la division entière. Alors par exemple, si j'écris 11%, c'est-à-dire modulo 4, je vais obtenir 3. Alors pourquoi? Parce que 11 est égal à 2 fois 4 plus 3. Ce 3, c'est le reste de la division de 11 par 4, et c'est donc la valeur de 11 modulo 4. Si maintenant je calcule 12 modulo 4, je vais obtenir, à votre avis, 0. Pourquoi? Parce que 12 est égal à 3 fois 4 plus 0. Le reste de la division de 12 par 4, c'est donc 0. Et la valeur du modulo de 12 par 4 est donc 0. On dispose également des opérateurs plus plus et moins moins, qui sont ce qu'on appelle des opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'ajouter 1 ou de retrancher 1 à la valeur d'une variable. Par exemple, j'ai le droit d'écrire plus i, et c'est équivalent à écrire i égale i plus 1, c'est-à-dire que ça va ajouter 1 à la valeur de la variable i. J'aurais pu aussi écrire par exemple moins a, et c'est équivalent à écrire a égale a moins 1, c'est-à-dire que ça va retrancher 1 à la valeur de la variable a. Alors ces deux opérateurs sont utilisés fréquemment avec des boucles for, qui est une notion que nous allons voir dans une prochaine leçon. Jusqu'ici, nous avons toujours vu des valeurs décimales et des variables de type double d'un côté, et d'un autre côté, des valeurs entières et des variables de type int. Que se passe-t-il quand on essaye d'affecter, par exemple, une valeur décimale à une variable de type int? Eh bien, en Java, il est impossible d'affecter une valeur décimale, par exemple de type double, à une variable de type int. Par exemple, j'ai déclaré ici une variable x de type double, et j'essaye de mettre la valeur de l'expression 3 fois x, qui est donc de type double, dans ma variable n, qui est déclarée de type int. Eh bien, le compilateur va refuser de compiler ce code, et va produire le message d'erreur possible loss of precision, qui dit que si je fais cette affectation, eh bien, je perdrai la valeur qui est après la virgule. En revanche, il est possible d'affecter une valeur de type int à une variable de type décimal, par exemple de type double. J'ai ici déclaré une variable n de type int, et j'essaye de mettre la valeur de l'expression 2 fois n, qui est elle de type int, dans ma variable x de type double. Et bien dans ce cas, le compilateur va faire la conversion de lui-même du type int vers le type double, ce qui est parfaitement possible, puisque dans ce cas-là, je n'ai pas de perte de précision. Revenons maintenant sur le piège de la division entière. Alors j'ai déclaré ici une variable x de type double, que j'ai représentée ici, et dans cette affectation, j'affecte la valeur de l'expression 1 divisé par 2 à ma variable x. Alors à votre avis, que va contenir x après cette affectation? Eh bien, 1 et 2 sont deux valeurs littérales, toutes les deux de type int. Cette division est donc la division entière, et 1 divisé par 2, dans le cas de la division entière, vaut 0. On va donc affecter la valeur 0 à la variable x. Alors notez au passage qu'il y a une conversion automatique de int vers double, puisque ce 0-ci est de type int, et le 0 affecté à x est évidemment de type double. Donc le fait que x soit de type double n'influence pas l'évaluation de l'expression 1 divisé par 2. Le problème peut se poser en pratique quand on essaye par exemple de calculer la moyenne de deux valeurs entières. Dans cet exemple, j'ai note 1 qui est une variable de type int initialisée à 4, note 2 est également de type int et initialisée à 5. Si j'essaye de calculer leur moyenne en faisant cette déclaration, dans cette expression, note 1 et note 2 sont de type int, leur somme est donc de type int, alors leur somme vaut 9, mais c'est une valeur de type int.
Ce de-ci, pour calculer la moyenne, est une valeur littérale de type int, donc cette division est la division entière. On va donc calculer le résultat de la division entière entre 9 et 2, obtenir la valeur 4 et l'affecter à ma variable moyenne, alors que j'aurais voulu avoir 4,5 dans moyenne. Alors, une solution possible est de calculer d'abord la somme des deux valeurs de type int. Donc ici, j'ai note 1 plus note 2 qui est affectée à la variable moyenne. Note 1 plus note 2 est 9 de type int, mais qui va être affectée à ma variable moyenne. Quand je fais cette instruction, qui est équivalente à, je vous le rappelle, écrire moyenne égale moyenne divisé par 2, 2 est une valeur littérale de type int, mais moyenne est une variable de type double. Donc cette division est donc la division dont on a l'habitude, et cette fois-ci, je vais bien obtenir 4,5 dans ma variable moyenne. Terminons sur le fait que l'on peut utiliser des fonctions et des constantes mathématiques dans des expressions en Java. Pour cela, il suffit de respecter cette notation, c'est-à-dire, par exemple, si je veux utiliser une fonction, je vais commencer par écrire math. Suivi du nom de la fonction, suivi des valeurs dont a besoin la fonction. Dans le cas d'une constante, je vais commencer encore une fois par math. Et suivi du nom de la constante. Par exemple, si je veux calculer le sinus d'un angle, je vais écrire math.sin pour utiliser la fonction sinus, suivi de l'angle dont je veux calculer le sinus. Les fonctions trigonométriques en Java attendent une valeur en radians. Si j'ai un angle en degrés, par exemple, j'ai un angle de 10 degrés ici, il faut que je le convertisse en radians avant de le donner à la fonction sinus. Pour cela, il me suffit de le multiplier par pi et de diviser par 180. C'est ce que j'ai fait ici. Pour obtenir la valeur de pi, j'écris simplement math.pi. Alors notez au passage que cette division n'est pas la division entière, mais bien la division dont on a l'habitude, parce que math.pi est de type double. Et vous trouverez l'ensemble des fonctions disponibles en Java en suivant cette URL.